Scénario de l'extinction de l'humanité. Qu'est-ce qui nous attend? Je suis Alarion et vous regardez Astronomia. On estime que l'espèce humaine est apparue il y a plusieurs centaines de milliers d'années. À l'époque, nous ne semblions pas supérieurs aux autres espèces et avons longtemps été en position de proie. Mais contrairement aux dinosaures, nous n'avons pas disparu et nous avons pu réaliser l'existence d'une civilisation avancée. Vous avez probablement tous déjà réfléchi au futur qui attend cette espèce. Comme tout le monde le sait, il existe un écart entre l'idéal et la réalité. Des événements qui pourraient régresser la civilisation humaine pourraient également se produire, et même des événements qui pourraient conduire à notre extinction. Aujourd'hui, nous voulons examiner ce dernier scénario, celui de l'extinction de l'humanité. Bien que ce soit un sujet quelque peu lourd, il pourrait y avoir des scénarios évitables, donc en tant que connaissance préventive pour éviter un avenir sombre, veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Le docteur Stephen Hawking, décédé en 2018, croyait que la plus grande menace pour l'humanité était l'impact d'un astéroïde, disant toujours que la seule façon pour l'humanité de survivre éternellement était la migration spatiale. Car en regardant l'histoire de la Terre sur 1 million d'années, un événement d'impact comme celui qui a exterminé les dinosaures est certain de se reproduire. Mais à l'opposé de la vue de Hawking, certains soutiennent que même si un événement d'impact de météorite qui avait exterminé les dinosaures se produisait à nouveau, l'humanité moderne, avec sa science et sa technologie avancée, pourrait éviter l'extinction. Alors, quelle opinion est correcte? Si l'on regarde un seul événement qui s'est produit dans notre système solaire, la réponse devient claire. En 1994, un événement d'impact impliquant Mercure s'est produit sur Jupiter. Le processus d'impact a été capturé par le télescope spatial Hubble de la NASA et la sonde Galileo, entre autres, permettant à l'humanité de voir pour la première fois un phénomène d'impact entre une planète et Mercure. Ces comètes n'étaient pas un seul bloc, mais un groupe de nombreuses petites comètes, formant un groupe de Mercure d'environ 10 km de diamètre. Même le plus grand Mercure ne mesurait que 2 km de diamètre. Cependant, l'impact a duré plusieurs jours, et le plus grand impact a formé un nuage en forme de champignon d'environ 12 000 km de diamètre et 7 500 km de haut sur la surface de Jupiter. Les dommages subis par Jupiter dans cet événement d'impact ne se limitaient pas à ces impacts, mais l'environnement planétaire entier a également été radicalement modifié. Si un événement d'impact de cette ampleur avait eu lieu sur Terre, il va sans dire que, quelles que soient les technologies que l'humanité possède à l'heure actuelle, nous ne pourrions pas éviter un dénouement d'extinction. Bien sûr, la Terre n'ayant qu'un 318e de la masse de Jupiter, un événement d'impact de cette ampleur est très improbable. Cependant, même un impact d'une ampleur raisonnable pourrait radicalement changer l'environnement terrestre. Il y a 66 millions d'années, les dinosaures n'ont pas été exterminés par l'impact lui-même, mais par les changements climatiques drastiques qui ont suivi sur Terre. Donc, pour nous, les humains, qui sommes très vulnérables aux changements environnementaux, un impact de météorite est extrêmement dangereux. Alors, jusqu'où la technologie humaine actuelle peut-elle prévenir un impact de météorite? Le système d'alerte finale d'impact de petits astéroïdes terrestres appelé Atlas, lancé par la NASA, peut détecter des astéroïdes et des météorites passant près de la Terre plusieurs semaines à plusieurs jours à l'avance. Cependant, la taille des météorites de l'événement de Tcheliabinsk ne peut être détectée par Atlas qu'1 jour avant l'impact. Ce météorite, pour des raisons inconnues, a explosé dans l'air, évitant ainsi des dommages majeurs et des pertes en vies humaines. Mais si cela avait impacté la surface, il est estimé que l'état de Tcheliabinsk, avec une population de 3 600 000, aurait été anéanti. Même si Atlas avait détecté cela 1 jour à l'avance, aucun pays ne pourrait évacuer plus de 3 millions de personnes en un seul jour. Mais surtout, aucune agence n'avait détecté ce météorite à l'avance. De plus, aucun missile actuellement possédé par l'humanité n'est capable de détruire un météorite ou de modifier sa trajectoire à un niveau suffisant. Par conséquent, nous arrivons à une conclusion très désespérée. Si un événement d'impact de météorite qui a exterminé les dinosaures frappait l'humanité moderne, tout ce que nous pourrions faire serait d'attendre. Bien sûr, la probabilité qu'un tel événement se produise au cours de la durée de vie de 100 ans d'un être humain est assez faible. Donc individuellement,
il n'est pas nécessaire de s'inquiéter outre mesure. Cependant, du point de vue de l'espèce humaine, en regardant sur le long terme, un événement d'impact de météorite qui pourrait détruire la civilisation est certain de se produire à l'avenir. Si cela se produit avant que l'humanité n'atteigne un niveau de civilisation supérieur, alors ce sera la fin pour nous. Si vous êtes intéressé par l'espace, vous avez probablement entendu parler de l'explosion d'une supernova. C'est un événement massif qui se produit à la fin de la vie d'une étoile. En fait, l'existence d'une étoile dans cette forme dépend d'un équilibre. D'un côté, la gravité de l'étoile l'attire vers l'intérieur, mais en même temps, l'énergie produite par les réactions de fusion nucléaire à l'intérieur pousse l'étoile vers l'extérieur. Ces deux forces sont parfaitement équilibrées, permettant à l'étoile de rester stable. Cependant, lorsque l'hydrogène au cœur de l'étoile est épuisé, l'étoile continue de fusionner l'hydrogène dans sa couche externe. À ce moment, la force qui pousse l'étoile vers l'extérieur devient plus forte, déséquilibrant l'étoile. En conséquence, l'étoile s'étend beaucoup, devenant une géante rouge. Par exemple, dans environ 5 milliards d'années, notre Soleil deviendra une géante rouge et son diamètre s'étendra à environ 250 fois sa taille actuelle. À ce moment-là, la Terre sera probablement engloutie. Mais revenons à notre scénario d'extinction de l'humanité, qui pourrait survenir bien avant ces événements. Lorsqu'une étoile devient une géante rouge et que les réactions de fusion nucléaire progressent encore, et une fois que tous les matériaux utilisables pour la fusion sont épuisés, l'équilibre des forces qui maintenaient l'étoile est complètement rompu. En conséquence, toute la matière de la partie extérieure de l'étoile est attirée vers le noyau à une vitesse incroyablement élevée. Lorsque cette matière entre en collision avec le noyau, une onde de choc massive est produite, provoquant une explosion gigantesque, une supernova. L'onde de choc de cette explosion disperse la presque totalité de la matière de l'étoile dans l'espace environnant et la lumière émise peut voyager d'un bout à l'autre de la galaxie. De plus, un rayonnement intense est également émis tout autour. La puissance de ces explosions dépend de la taille de la supernova, mais elle peut affecter des planètes jusqu'à 3000 années-lumière de distance. Si une planète habitée se trouve à proximité, elle subirait des dommages catastrophiques. Si vous vous demandiez si cela pourrait arriver près de la Terre, malheureusement, la réponse est oui. Dans un avenir proche, une telle explosion de supernova pourrait se produire près de la Terre, causée par Bételgeuse, une étoile dans la constellation d'Orion. Bételgeuse est à environ 550 années-lumière de la Terre et est très lumineuse, visible à l'œil nu. De plus, Bételgeuse est extrêmement grande, son rayon équivalent à la distance du Soleil à Jupiter, et elle est environ 20 fois plus massive que notre Soleil. D'après diverses observations, il semble que Bételgeuse soit dans les dernières phases de sa vie, ce qui signifie qu'elle pourrait exploser en supernova à tout moment. En octobre 2019, la luminosité de Bételgeuse a soudainement diminué, ce qui a conduit certains astronomes à penser qu'elle pourrait être sur le point d'exploser. Cependant, en 2020, sa luminosité a commencé à revenir à la normale. Bien que la cause exacte de ces changements ne soit pas claire, il est certain que Bételgeuse est dans un état instable, et les scientifiques continuent de surveiller son comportement. Certains astronomes pensent même que Bételgeuse a déjà explosé en supernova, et que la lumière et les rayonnements sont en route vers la Terre. Si l'impact de la supernova de Bételgeuse atteint la Terre, que se passerait-il? Tout d'abord, un nouveau soleil bleu apparaîtrait dans le ciel, plus lumineux que notre Soleil mais moins que la pleine lune, visible jour et nuit. Cet événement pourrait durer plusieurs mois, et la lumière resterait dans le ciel pendant des années avant de disparaître complètement. Et en ce qui concerne les rayons cosmiques générés par l'explosion de la supernova, s'ils frappaient directement la Terre, la couche d'ozone serait détruite. Cela permettrait aux rayons cosmiques nocifs de bombarder la surface de la Terre, tuant la plupart des formes de vie, y compris les humains. Cependant, cela ne se produirait que si les rayons gamma de la supernova frappaient directement la Terre. Si les rayons gamma étaient dirigés ailleurs, l'impact sur la Terre serait beaucoup moins sévère. En outre, certains scientifiques pensent que l'explosion de Bételgeuse ne se produira pas avant au moins 100 000 ans, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le moment. Dans notre galaxie, la Voie lactée, il est estimé que le nombre de planètes pouvant abriter la vie est d'environ 40 milliards. Et dans l'univers,
Il y a un nombre incalculable de galaxies comme la Voie lactée, donc statistiquement, il devrait y avoir un nombre incalculable de civilisations. Mais étrangement, nous n'avons encore trouvé aucune trace de telle civilisation. Ce phénomène curieux a été abordé dans notre vidéo précédente sur le paradoxe de Fermi. Mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter une théorie qui pourrait être liée à l'extinction de l'humanité. La théorie de la forêt sombre. Cette théorie a été proposée dans le célèbre roman de science-fiction, Le problème à trois corps. Selon cette théorie, bien que de nombreuses civilisations existent dans l'univers, chacune d'elles priorise le développement de sa propre civilisation. Le développement nécessite des ressources, mais les ressources dans l'univers sont limitées. Ainsi, chaque civilisation tente de sécuriser autant de ressources que possible, ce qui fait des autres civilisations les principaux obstacles à leur propre développement. En d'autres termes, l'univers est comme une forêt sombre où chaque civilisation, armée et sur ses gardes, se cache constamment. Lorsque deux civilisations se découvrent, la communication peut être extrêmement difficile en raison des différences de langage, de culture et de méthodes de communication. Même si une civilisation prétend être amicale, il est difficile de savoir si cela est vrai et vice-versa. Ainsi, dans cette situation où la méfiance est inévitable, le moindre malentendu pourrait conduire à la destruction de sa propre civilisation. Dans un tel environnement précaire, la meilleure stratégie, lorsqu'une civilisation découvre une autre civilisation différente, pourrait être de la détruire avec une attaque préventive pour éliminer toute menace potentielle. La plupart des civilisations avancées dans l'univers comprennent ce raisonnement et cachent leur existence autant que possible. Cependant, une civilisation comme la nôtre qui ne cache pas ses activités sera inévitablement découverte et attaquée par d'autres. En 2021, une équipe de recherche de l'Université Cornell a publié un article dans Nature, suggérant que les signaux radio émis de la Terre vers les extraterrestres ont déjà été captés par 29 systèmes planétaires. Donc, notre civilisation pourrait déjà avoir été détectée par d'autres civilisations. Si d'autres civilisations opèrent selon la logique de la théorie de la forêt sombre, la raison pour laquelle la Terre n'a pas encore été attaquée pourrait être que notre civilisation n'est pas encore considérée comme une menace. Toutefois, si un jour l'humanité parvient à exploiter les ressources en dehors de la Terre ou du système solaire, nous pourrions devenir une cible pour ces chasseurs dans la forêt sombre. Bien que cela puisse sembler une théorie sombre, elle reflète les règles impitoyables de la nature. À l'avenir, ce ne sera peut-être pas seulement au niveau des romans de science-fiction, mais quelque chose que toute l'humanité devra sérieusement aborder. En fait, même sans les menaces de météorites ou d'explosions de supernovas, il est possible que l'humanité soit destinée à s'éteindre, comme le suggère une expérience animale. Entre les années 1940 et 1970, un zoologiste américain, John Calhoun, a mené une expérience avec des souris. En résumé, l'expérience consistait à voir ce qui se passerait si les souris étaient placées dans un grand espace avec une alimentation et de l'eau illimitée, dans un environnement sans maladie ni prédateurs. Les souris ont été divisées en 4 groupes, chacun placé dans une des 4 pièces où elles pouvaient circuler librement. Dans ce paradis, les souris ont commencé à se reproduire vigoureusement et, après 300 jours, leur nombre avait dépassé 600. Cependant, le rythme de reproduction a ensuite ralenti et bientôt, les mâles ont commencé à se battre pour le pouvoir. Des différences de densité de population ont commencé à apparaître entre les chambres, certaines dominées par des mâles forts avec moins de souris et d'autres où les souris étaient plus nombreuses et plus pauvres. En d'autres termes, une disparité est apparue parmi les souris. Dans les chambres des riches, la maternité était activement pratiquée et le taux de mortalité infantile était maintenu à 50%. Mais dans les chambres pauvres, des changements majeurs ont eu lieu. Certaines souris sont devenues agressives, tandis que d'autres se sont comportées de manière retraitée, semblables à des ermites humains, ne s'accouplant pas, se nourrissant et dormant uniquement. De plus, faute d'espace pour construire des nids, certaines souris femelles ont commencé à abandonner la maternité, entraînant un taux de mortalité infantile de plus de 90%. D'autres comportements inhabituels pour des souris sont apparus, tels que des accouplements entre individus du même sexe et des souris ne défendant plus leur territoire. Après plus de 500 jours depuis le début de l'expérience,
alors que le nombre de souris avait atteint un pic de 2200, l'augmentation s'est arrêtée et a commencé à décliner. Les jeunes souris n'ont montré aucun intérêt pour la reproduction ou pour la défense d'un territoire, vivant uniquement pour elles-mêmes. La société a vieilli, les enfants ont été attaqués par leur mère et expulsés de leur nid, et malgré l'abondance de nourriture, des cas de cannibalisme ont été observés. Dans des conditions environnementales parfaites, pourquoi un tel chaos s'est-il déroulé? Au 920e jour, la dernière grossesse a été enregistrée, mais aucun enfant n'est né. Au 1780e jour, le dernier mâle est mort, et le nombre de souris est tombé à 0. L'expérience, répétée 25 fois avec des résultats similaires, suggère que, malgré un certain seuil de population, le nombre de souris cesse d'augmenter puis diminue jusqu'à l'extinction. Ces résultats inquiétants pourraient-ils préfigurer l'avenir de la société humaine? Bien sûr, les humains et les souris ne peuvent pas être directement comparés, mais certaines tendances observées dans nos sociétés modernes, telles que la baisse des taux de natalité, la diminution des désirs chez les jeunes et les disparités croissantes, semblent étrangement similaires à ceux qui a été observés dans l'expérience. Nous, en tant qu'humains, aspirons à une société idéale et pratique, mais cette direction n'est pas nécessairement erronée car elle est essentielle pour éviter des calamités comme les impacts de météorites ou les explosions de supernovas, en développant la science et la technologie. Cependant, tout comme les souris qui ont vécu dans ce qu'elles croyaient être un paradis, ce n'est qu'une étape intermédiaire sur le chemin que nous empruntons. En avançant sur cette voie, il est crucial de réfléchir à ce que nous avons perdu en cours de route. Si nous considérons cela maintenant, nous pourrions être en mesure d'éviter le pire scénario. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.